Walter Green était un vieil homme noir qui avait tout sacrifié pour élever deux enfants abandonnés trouvés dans une ruelle. Des décennies plus tard, son cruel patron l'a accusé d'un crime et le tribunal s'est retourné contre lui, le traitant de voleur, de menteur, d'homme indigne de pitié. Les mains menottées et l'espoir s'évanouissant, le juge s'apprêtait à prononcer une peine de prison à vie. Mais au moment où le marteau allait tomber, deux silhouettes se sont avancées et leurs révélations ont ébranlé la salle entière. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Votre soutien est précieux pour nous et nous permet de vous proposer des histoires encore plus poignantes. Suivez-nous jusqu'au bout. Et si cette histoire vous touche, partagez-la avec un ami dans les commentaires. Et maintenant, commençons. L'hiver de cette année-là était de ceux qui rongeaient les vieux manteaux et les chaussures usées. Les rues des petites villes industrielles sentaient la fumée et le froid de l'acier. Le genre d'endroit où les gens se précipitaient chez eux, tête baissée, ignorant ceux qui restaient. À la fin d'une longue journée de travail, Walter Green, un homme noir fatigué d'une cinquantaine d'années, marchait avec une boiterie incurable due à des années de travail en usine. Son patron disait toujours qu'il était trop lent, trop inutile, un homme chanceux d'avoir même gardé un emploi. Pourtant, Walter ne protestait jamais. Il ravalait les insultes, portait ses douleurs et gardait la tête basse. Ce soir-là, il passa dans une ruelle étroite derrière le restaurant. Le vrombissement des ventilateurs du congélateur se mêlait au sifflement du vent. Et là, blottis contre la benne à ordures, se trouvaient deux enfants, pâles, grelottants, leurs vêtements réduits à des lambeaux de tissu sur des os. Le bras du garçon était enroulé autour de sa petite sœur, essayant de la protéger du froid. Walter s'arrêta. Il aurait pu continuer à marcher comme tout le monde. Les paroles de son patron résonnaient encore dans sa tête. Ne perds pas de temps avec des chiens errants. Tu peux à peine te nourrir. Et il avait raison. Les repas de Walter étaient généralement des restes. Sa chambre était à peine tiède. Mais en regardant ses enfants, il ressentit une attirance plus forte que sa faim. Il s'accroupit, les genoux craquants, et les enfants levèrent des yeux trop vieux pour leur âge. « Vous avez quelque chose à faire ?» demanda-t-il doucement. Silence, juste un hochement de tête. Walter expira, son souffle se voilant. Il savait ce que signifiait être abandonné, être invisible, et il ne pouvait pas les laisser là. Pas ce soir, il tendit une main calleuse. « Allez, dit-il d'une voix basse, assurée. Le garçon hésita, mais les doigts minuscules de la fille glissèrent dans sa paume, glacée. « Ça suffit !» Lorsqu'ils atteignirent un petit appartement, des voisins apparurent par des portes entrebâillées. « Cet imbécile !» murmura l'un d'eux à l'autre. « Ce vieux ne peut plus payer ses factures. Maintenant, il traîne des chiens errants à l'intérieur. » L'autre ricana en secouant la tête. « Il va couler avec eux. » Walter entendit. Il entendait toujours. Mais il continua simplement son chemin. Deux vies fragiles le suivaient. Chez lui, pas de palais, juste du papier peint qui se décollait, un canapé affaissé et un unique radiateur qui crépitait plus fort qu'il ne chauffait. Pourtant, il étendit des couvertures sur le canapé, réchauffa du bouillon et regarda les enfants manger comme s'ils n'avaient pas touché à manger depuis des jours. Ce soir-là, assis dans un coin, massant sa jambe douloureuse, Walter pensa aux moqueries de son patron le lendemain. À la pénurie d'argent. Mais il savait aussi une chose, ses enfants ne dormiraient plus sur du béton gelé. Pas tant qu'ils seraient en vie. Et par cette décision silencieuse, un lien était scellé. Un lien qui résonnerait bien plus fort qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Les jours qui suivirent ne furent pas faciles. Walter travaillait à l'aciérie où l'air sentait le fer brûler, où chaque bruit de machine semblait lui faire trembler les os. Son patron, Monsieur Harlon, était un homme qui aimait l'humiliation. Il attendait que le silence se fasse avant d'aboyer dans le couloir. Vert. Même les orphelins que vous avez ramenés chez vous se déplacent probablement plus vite que vous. Les ouvriers riaient, certains gênés, d'autres impatients de se joindre à eux. Walter ne répliquait jamais.
Il essuyait simplement la sueur de son front et continuait à pousser. Mais chaque insulte, chaque regard noir était un poids qu'il transportait chez lui en boitant. Le soir, cependant, ce poids semblait s'alléger. Il ouvrait la porte de son appartement et les enfants accouraient vers lui. Le garçon, Élie, toujours un livre à la main, impatient de lire à voix haute ce qu'il avait appris à l'école. Sa sœur cadette, Grace, s'asseyait souvent à la table bancale, griffonnant avec un crayon terne, dessinant des maisons plus chaleureuses et plus lumineuses que tout ce qu'ils avaient jamais connu. Walter leur donnait à manger quand les placards commençaient à manquer. Il rafistolait la veste d'Élie avec des points de suture maladroits et économisait des pièces pour les chaussures de Grace. Certaines nuits, quand le chauffage toussait et s'éteignait, il les serrait contre lui, faisant semblant de ne pas avoir froid. Les voisins bavardaient dans les cages d'escalier et les boutiques du coin. Les murmures fusent. Il finira dans la rue avec eux. Une femme marmonna au passage de Walter. Un autre homme esquissa un sourire narquois. Un homme noir élevant 2 enfants blancs. Ils se retourneront contre lui à la première occasion. Walter entendit, mais ne répondit jamais. Au lieu de cela, il se consacra aux enfants. Il apprit à Élie à changer un pneu, à serrer une main avec dignité. Il montra à Grace comment tenir des pièces en équilibre, comment se tenir droit, même quand le monde essayait de vous rapetisser. Pourtant, Arlon ne lui laissa jamais oublier sa place. Quand Walter demanda un jour de congé pour emmener Grace à la clinique, Arlon ricana « Tu n'es pas leur père. Arrête de jouer les héros et retourne travailler. » Mais Walter le fit quand même. Il prit sa journée, risquant son salaire. Il accompagna Grace à la clinique, la main fermement posée sur la sienne, sachant pertinemment ce qu'il en coûterait. Ce soir-là, quand Arlon réduisit son salaire de moitié, Walter cacha le ticket dans sa poche, faisant comme si de rien n'était. Les années passèrent ainsi. Les sacrifices se succédèrent. Les enfants grandirent. Élie, avec son regard perçant et son esprit plus vif encore, obtint des bourses qu'Arlon disait ne jamais mériter. Grace, autrefois la fille discrète au crayon, devint une voix féroce dans les débats scolaires. N'ayant pas peur de défier quiconque se moquait de son étrange petite famille. Walter observait avec une fierté tranquille. Son membre s'alourdissait. Son dos se courbait davantage chaque année. Mais le gamin se redressait. Pour la première fois, il s'autorisa à croire. Peut-être que la gentillesse n'était pas vaine. Peut-être plantait-elle quelque chose qui s'épanouirait bien au-delà de lui. Ce qu'il ignorait, c'était à quel point Arlon avait observé attentivement, et à quel point l'homme était devenu amer de voir Walter bâtir une famille à partir de rien. Lorsqu'Élie et Grace partirent à l'université, le corps de Walter portait des décennies de labeur. Ses mains étaient rugueuses, son dos courbé, ses pas plus lents que jamais, mais son cœur se gonflait de fierté à chaque lettre qui arrivait. Élie étudiait le droit, Grace se lançait dans le journalisme. Il épinglait leurs notes sur le mur écaillé comme des trésors. Monsieur Arlon, lui, ne s'était pas adouci. Au contraire, les oreilles avaient aiguisé sa rancune. Il détestait voir Walter marcher la tête légèrement relevée. Il détestait entendre des murmures sur les orphelins qui se démenaient. Pour Aaron, c'était la preuve que Walter avait volé une dignité qu'il ne méritait pas. Un matin d'automne, le piège se referma. Walter rentra chez lui et trouva 2 policiers qui attendaient devant sa porte. Leurs uniformes impeccables, leurs expressions froides. Une voisine les observait par la fenêtre en marmonnant « Je te l'avais bien dit ». Il avait toujours su qu'il finirait par avoir des ennuis. Les policiers bousculèrent Walter et s'emparèrent de son modeste appartement. Sous le coussin du canapé, ils sortirent un petit sac rempli d'argent liquide et de matériel de l'entreprise estampillé des étiquettes de l'usine. Walter en eut le souffle coupé. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Quelques heures plus tard, il était menotté, le métal lui mordant les poignets. Arlon se tenait devant les grilles de l'usine, les bras croisés, un sourire narquois tandis qu'on emmenait Walter. On dirait que la gentillesse ne paie pas, après tout.
Il ricana assez fort pour que les ouvriers l'entendent. Quelques rirent, d'autres se détournèrent. La salle d'audience sentait le vernis et la poussière. Walter était assis, le dos voûté, ses épaules autrefois robustes affaissées. Les procureurs le présentaient comme un vieil homme amer qui avait volé pour survivre. Des témoins affirmaient que les ouvriers Carlon avaient discrètement payé. Ils prétendaient avoir vu Walter se faufiler dans les entrepôts. Des passants remplissaient les bancs en chuchotant. Je savais qu'il était trop beau pour être vrai. Que ces enfants qu'il a élevés ne savent même pas qui il est vraiment. Walter ne parlait pas beaucoup. Il avait envie de crier, mais des années à ravaler des insultes l'avaient dressé au silence. Il pensa à Ellie et Grace, mais il ne pouvait pas les entraîner dans cette honte. Mieux valait qu'il reste loin. Mieux valait qu'il ne le voie jamais comme ça. Quand le marteau du juge retentit, annonçant que Walter risquait la prison à vie, la pièce sembla se refermer sur elle-même. Les murs se pressaient. L'air se raréfia. Walter baissa les yeux au sol, le cœur lourd d'une vérité ultime. Peut-être Arlon avait-il raison. Peut-être qu'un homme comme lui n'était pas censé s'élever au-dessus de sa place. Puis les portes du fond de la salle d'audience s'ouvrirent en douceur. Deux silhouettes entrèrent, confiantes, imperturbables. Leurs yeux rivés sur un homme assis seul à la table des accusés. Ellie Grace, non plus les enfants qu'il avait autrefois ramenés chez lui, tremblants, mais des adultes désormais, façonnés par les sacrifices mêmes qu'il croyait passer inaperçus. La salle s'agita. Les murmures se transformèrent en halètements. Le sourire narquois d'Arlon s'estompa pour la première fois. La poitrine de Walter se serra. Il n'avait pas voulu d'eux ici. Mais tandis qu'Ellie déposait une pile de dossiers juridiques et que Grace prenait un enregistreur, scrutant les visages présents, il réalisa une chose qu'il n'avait jamais osé croire. Sa gentillesse avait bouclé la boucle, et la bataille n'était pas encore terminée. La salle d'audience bourdonnait maintenant, agitée tandis qu'Ellie rajustait sa cravate et s'avançait. Le garçon timide, qui autrefois se cachait dans les ruelles, avait disparu. Il se tenait droit, la voix assurée, se présentant comme l'avocat de Walter, le papier claqué sur la table, les dossiers chargés de preuves. Grace se plaça dans la galerie, son enregistreur allumé en rouge. Elle n'était pas là juste pour observer. Elle documentait tout. Ses articles avaient déjà ébranlé des personnalités influentes, et maintenant sa plume était braquée sur Arlon. L'accusation tenta de maintenir le rythme, mais Ellie brisa leur dossier morceau par morceau. Les témoins qui prétendaient avoir vu Walter Steele hésitaient sous ces questions. L'un balbutia, avouant n'avoir entendu que des rumeurs. Un autre contredit son propre témoignage lorsqu'on le pressa. Ellie révéla les failles comme un chirurgien qui ouvre des plaies. Et puis, la bombe retentit. Grace se leva, demandant la permission de partager un rapport. Il détaillait les antécédents de Harland, vol de salaire, harcèlement et falsification de comptes à l'usine. Appuyée par des documents qu'elle avait déterrés en tant que journaliste. Des murmures parcoururent la salle. Le visage d'Arlan s'empourpra, ses poings se crispèrent. Walter resta figé, clignant des yeux pour ne pas ressentir le brûlure qui lui brûlait les yeux. Il avait cru que les enfants qu'il avait sauvés l'avaient dépassé, qu'ils avaient évolué vers des mondes plus radieux. Mais ils étaient là, luttant contre le feu qu'il leur avait transmis sans le savoir. Le juge se pencha en arrière, tapota un stylo, évaluant la tempête qui se déroulait sous ses yeux. « On dirait, dit-il finalement, la voix résonnante. Toute cette affaire a été bâtie sur la manipulation. » Il regarda Walter, puis Aaron. Les charges étaient abandonnées. Halètements. Applaudissements. Quelques huées furent lancées contre Aaron tandis qu'il sortait en trombe. Vaincu, Ellie posa une main sur l'épaule de Walter. Grace s'approcha de lui et murmura « Tu n'as plus à porter ça seul, papa. » Ce seul mot, « papa », résonna plus fort que le cri qu'il avait libéré. Les voisins qui autrefois se moquaient se turent. Les journalistes griffonnaient furieusement, et Walter, vieux et épuisé,
laissa enfin son dos se redresser, son regard se poser sur le monde. Il avait autrefois sorti 2 enfants du froid. 20 ans plus tard, il l'avait sorti de sa cage. Car la gentillesse ne meurt pas. Elle attend. Elle grandit. Et quand le moment est venu, elle sauve. Lorsque Walter a choisi la gentillesse il y a des décennies, il n'imaginait pas qu'elle lui sauverait un jour la vie. Cette histoire nous rappelle que chaque acte de compassion plante une graine qui pourrait ressurgir au moment où nous en avons le plus besoin. Si vous souhaitez d'autres histoires poignantes de justice, de sacrifice et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la vidéo suivante. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'y passe.